Bien le bonsoir à toutes et à tous. L'essentiel de l'actualité de ce lundi, 23h. L'institution, le médiateur de la République, se rapproche des populations. Un médiateur délégué dans la région du Boulkani vient d'être installé. Occasion pour Adama Tounkara, le médiateur de la République, d'expliquer son rôle qui est de renforcer la cohésion sociale par le règlement de différends. Nous prendrons la direction de Bouna dans cette édition. L'actualité, c'est aussi la visite du vice-président de la Banque européenne d'investissement en Côte d'Ivoire. Visite qui s'inscrit dans le cadre d'une mission autour de l'impact des financements de la BEI dans les secteurs énergétiques et agricoles. Le parcours de la chaîne de valeur cacao durable à San Pedro a été l'une des étapes avec un accord de 10 milliards de francs CFA signé. Et puis, un atelier régional des jeunes libéraux africains s'est ouvert ce lundi à Abidjan, en marge du lancement du Forum des libéraux, qui sera marqué par une série d'activités autour du thème « Abidjan, capitale mondiale du libéralisme en 2024 ». Bienvenue à vous tous. Posons nos valises tout de suite à San Pedro, où s'est rendu le vice-président de la Banque européenne d'investissement. Visite qui s'inscrit dans le cadre d'une mission autour de l'impact des financements de la BEI dans les secteurs énergétiques et agricoles. Le parcours de la chaîne de valeur de cacao durable à San Pedro a été l'une des étapes avec à la clé un accord de 10 milliards de francs CFA signé. C'est ce que nous apprend Sam Conan. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, en voyage au cœur de la filière cacao dans la région de San Pedro. Un voyage qu'il a conduit d'abord dans un entrepôt de coopératives agricoles. Ensuite, un champ de cacao, où les différentes étapes de la récolte à la fermentation du cacao et les bonnes pratiques agricoles ont été présentées. Nous avons déjà mené la traçabilité qui a débuté par le recensement des producteurs de l'EVG et à la suite, l'agroforesterie dans la cacaoculture. Et par extension, en luttant contre le travail des enfants dans la cacaoculture, la politique du genre, les appuis pour le bien-être des communautés. Pour l'envoyé de la Banque européenne d'investissement, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour la certification de son cacao. Il y a effectivement une évolution de la réglementation européenne qui justifie qu'il y ait un changement d'un certain nombre de pratiques pour permettre d'avoir la certification qui est nécessaire pour pouvoir exporter en Europe. Et ces pratiques permettent d'avoir un cacao qui est vendu beaucoup plus cher. Et puis on a une deuxième caractéristique de notre implication qui est d'accompagner ces changements par une politique d'assistance technique qui permettra d'atteindre un certain nombre d'objectifs et notamment un objectif qui est important pour nous en matière de féminisation de cette activité. Après le champ des cacao, le vice-président de la Banque européenne d'investissement et sa délégation ont visité l'école sociale pour les familles de producteurs de cacao dans le village de Blaou. Enfin, les femmes d'une association bénéficiaire du financement ont été visitées par le vice-président de la Banque européenne d'investissement, qui a profité de son séjour à San Pedro pour signer un accord de partenariat avec une banque de la place pour renforcer le développement de chaînes de valeur agricoles durables en Côte d'Ivoire, à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Encore des chiffres pour le bonheur des populations. Plus d'1,7 milliard de francs CFA pour sortir de terre des infrastructures sociales de base à la périphérie du parc national de la Comoé. Le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré-Conan, a lancé le projet qui va profiter à 22 villages issus de 3 régions. Projet soutenu par l'Allemagne. Kader Sogodogo. Jacques Assaoré-Conan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, est accueilli par les populations de Boubrou-Sokura dans la sous-préfecture de Dabakala. Ce village a été choisi pour le lancement des travaux de construction des infrastructures sociales de base à la périphérie du parc national de la Comoé. Un projet piloté par l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, qui bénéficie d'un soutien financier de la coopération allemande à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. La brillante cérémonie de lancement marque un début de réponse aux préoccupations formulées par les populations en termes d'insuffisance d'infrastructures sanitaires et scolaires. Le ministère en charge de l'environnement, à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves, apporte
sa contribution à l'amélioration du bien-être des populations. Au nom de collaboration allemande, nous essayons de soutenir l'OIPR dans la protection du parc national de Comoé parce que sans la protection de la biodiversité, l'humanité ne peut plus survivre à la longue. Ce sont au total 7 écoles primaires avec un bureau du directeur, 7 cantines scolaires, 6 blocs toilettes de 8 cabines, 19 logements pour instituteurs et infirmiers, 4 maternités, 9 dispensaires et 12 incinérateurs. Sont bénéficiaires 20 villages répartis dans les 3 régions riveraines du parc national de la Comoé, le Hambol, le Tchologo et le Bunkani. Nous tenons à dire à l'OIPR notre engagement à leur côté. Nous ne ménagerons aussi aucun effort pour permettre la conservation de cette biodiversité. Pour le gouvernement, la protection des parcs et réserves est l'affaire de tous. Le plus grand du pays, le parc national de la Comoé, doit faire l'objet d'une attention particulière. Toute la biodiversité est importante pour l'homme. Nous devons en prendre soin. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à éviter de pénétrer ces parcs. Les parcs sont faits pour être conservés et non pour être détruits. Ce patrimoine naturel commun, qui n'est plus le nôtre, mais qui est un patrimoine mondial. Toutes les infrastructures seront livrées dans 6 mois. Intéressons-nous à 2 mondes différents, mais pas opposés, la vie familiale et la vie professionnelle. Comment les concilier ? Surtout quand on exerce le métier des armes. Les femmes des eaux et forêts échangent sur la question. C'est autour d'un panel au plateau qui a réuni plusieurs intervenants issus de la profession forestière, mais aussi des femmes leaders provenant de divers secteurs. Franck Quadio. Concilier vie professionnelle, sociale et familiale, c'est possible. Encore faut-il être outillé pour faciliter un juste équilibre. L'idée, c'est qu'on puisse se retrouver entre femmes et puis parler pour que celles qui arrivent à le faire puissent partager leur expérience aux autres, pour qu'ensemble, nous puissions non seulement travailler pour atteindre nos objectifs professionnels, mais aussi contribuer à l'épanouissement de nos maris et de nos enfants. Le sens donc de cette masterclass Grandeur Nature, une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre femmes des eaux et forêts et femmes leaders d'entreprises et d'associations. C'est possible d'être une femme très compétente professionnellement, familialement et socialement. Des réflexions porteuses de sens selon le ministre Laurent Tchagba, qui fait de la question du genre une préoccupation cruciale dans son plan d'action. Mais ma vision de l'égalité entre l'homme et la femme n'est pas celle d'une concurrence inutile entre les deux, mais au contraire celle de la complémentarité, la reconnaissance du mérite, la valorisation des compétences. Les eaux et forêts et plusieurs femmes issues de différents corps d'armée ont pris part à ce panel appelé à se rééditer. On applaudit également cette signature de convention qui vient renforcer les capacités opérationnelles de la police de proximité. Elle a été signée ce lundi entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, et le PNUD. Khalil Diomandé a les détails. Des signatures à valeur d'1 milliard de francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la police de proximité en Côte d'Ivoire. C'est un projet financé par la JICA, l'Agence japonaise de coopération, et le PNUD, en vue de booster l'efficacité de la police ivoirienne en la rapprochant davantage des populations. Nos interventions conjointes comme trio gagnant aideront la police ivoirienne à migrer vers une consolidation des relations police-population profitables en renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Je reste convaincue qu'en mutualisant nos efforts et nos moyens, nous allons contribuer effectivement à construire une Côte d'Ivoire plus sûre, plus inclusive, plus apaisée. Avec ce énième appui financier, l'Empire du Japon se positionne comme un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, au dire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vagondo Diomandé fonde l'espoir de voir le concept de police de proximité améliorer l'indice sécuritaire dans le pays. La police de proximité n'est pas seulement un concept, c'est une approche
holistique qui reconnaît que la sécurité publique est une responsabilité partagée entre les forces de l'ordre et les citoyens, en renforçant les liens entre la police et les communautés, en favorisant la communication et en encourageant la participation citoyenne. Nous créons un environnement plus sûr et plus résilient pour tous. Le projet d'appui au renforcement de la police de proximité sera exécuté sur la période 2024-2028, soit 4 ans. Il couvre toutes les régions ivoiriennes. Je le disais en titre, l'institution Le Médiateur de la République se rapproche des populations. Un médiateur délégué dans la région de Bounkani vient d'être installé. Occasion pour Adama Tunkara, le médiateur de la République, d'expliquer son rôle qui est de renforcer la cohésion sociale par le règlement des différends. À Bouna, retrouvons Herman Yamia. Le nouveau médiateur délégué de la région du Bounkani, c'est lui, Daouda Ouattara. Installé ce jour par le médiateur de la République Adama Tunkara, ce préfet hors grade a pour mission de faciliter la résolution pacifique des conflits ou des différends qui peuvent survenir au sein des communautés en mettant en évidence l'écoute active, la neutralité, l'impartialité et la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Je m'engage à écouter attentivement toutes les parties impliquées dans les conflits, à comprendre leurs préoccupations et à chercher des solutions qui soient équitables et satisfaisantes pour tous. Je crois fermement à la puissance du dialogue et à la force de la médiation pour surmonter les obstacles et construire des relations solides entre les membres d'une même communauté. Le médiateur de la République a souligné que les défis sécuritaires liés à la menace de l'extrémisme violent exigent dans cette région un renforcement des actions de prévention et un appui particulier aux acteurs locaux que sont les autorités préfectorales, traditionnelles et les forces de défense et de sécurité déjà engagées sur le terrain. Il devra poursuivre les actions de consolidation des liens sociaux fragilisés à la suite du conflit intercommunautaire qu'a connu la ville de Bouna en 2016, afin que la population du Bounkani soit toujours unie et résiliente dans la lutte contre les fléaux qui menacent les espoirs de développement de cette belle région. Après l'installation du médiateur délégué, Adama Tunkara a procédé à l'inauguration des locaux qui abritent l'institution au niveau régional avant de remettre à Daouda Ouattara les clés de son véhicule de fonction. Par le passé, la région de Bounkani relevait du ressort territorial du médiateur délégué du Gontougo et de l'Indéné Guablin, Kwasi Tewia, à qui hommage a été rendu au cours de la cérémonie. On l'évoquait à l'instant, un atelier régional des jeunes libéraux africains s'est ouvert ce lundi à Abidjan, en marge du lancement du Forum des libéraux, qui sera marqué par une série d'activités autour du thème « Abidjan, capitale mondiale du libéralisme en 2024 ». Konaté Moussa. Abidjan, capitale mondiale du libéralisme 2024. Le district va abriter plusieurs activités des différentes institutions libérales internationales durant cette année. La Côte d'Ivoire va accueillir plusieurs événements. Je citerai l'atelier de formation des jeunes libéraux africains ALIF, le congrès mondial de la Fédération des jeunesses libérales et radicales qui se déroulera du 9 au 11 mai 2024, l'Assemblée générale du réseau libéral africain au mois de septembre 2024, sans oublier le sommet RENUPAC du 1er au 3 décembre 2024. Abidjan, capitale mondiale du libéralisme en 2024, c'est une réalité concrète, c'est une véritable consécration de notre pays hôte qui s'est imposé en Afrique. Cela témoigne en fait de la reconnaissance internationale du rôle que joue la Côte d'Ivoire actuellement pour la promotion des valeurs libérales sur le continent africain. Abidjan sera ainsi, pendant toute l'année 2024, le centre névralgique des discussions autour du libéralisme. Ces assises de la jeunesse libérale africaine visent à renforcer les capacités des jeunes leaders sur les principes de la démocratie. Le RHDP, Parti libéral, se félicite de l'organisation de cette rencontre en terre ivoirienne. C'est un hommage des libéraux d'Afrique et du monde au RHDP et à son président. En accueillant ces événements, sous l'égide du RHDP, la Côte d'Ivoire se positionne désormais comme un leader libéral africain. De plus, l'ensemble de ces activités que notre pays accueille est une occasion unique
pour mettre en avant et valoriser les progrès accomplis sous le leadership du président Alassane Ouattara depuis son accession au pouvoir. La jeunesse libérale face aux défis du néopanafricanisme et la multipolarisation du monde. C'est le thème de la conférence inaugurale de cet atelier régional de la jeunesse libérale africaine, animé par Epiphane Zoro Balou, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Un autre moment de réflexion, cette fois autour de l'emploi inclusif et les actions de valorisation des systèmes intégrés. Une idée du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en collaboration avec la Banque mondiale. Jean-Marc Djadji. La problématique de l'emploi est au cœur de l'action gouvernementale. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en collaboration avec la Banque mondiale, réfléchit donc sur la mise en œuvre et les résultats des projets d'insertion professionnelle et de promotion de l'emploi décent initiés. L'on enregistre au premier trimestre 2024 27 groupements sélectionnés pour un impact emploi de 2575 bénéficiaires des programmes du gouvernement. Malgré les efforts consentis, le marché du travail reste caractérisé par la prédominance des emplois informels et la vulnérabilité de certaines couches de la population, selon le ministère de tutelle. Ces réflexions viennent à point nommé. Cet atelier studieux-là va permettre de pouvoir analyser la situation et faire des propositions que nous ferons le devoir de présenter au gouvernement afin que ces personnes-là puissent connaître la joie que connaissent les enfants de la dernière décennie, à savoir accéder à des emplois décents. Ce cadre de dialogue sur l'emploi se focalise également sur l'architecture opérationnelle et les mécanismes de profilage des travailleurs et des micro- et petites entreprises MPE vulnérables en Côte d'Ivoire. En bref, une image, en juin 2023, les présidents de la République sœur, des républiques sœurs du Congo et de la Côte d'Ivoire signent un accord de coopération dans plusieurs secteurs, dont celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, 6 mai 2024, le ministre congolais de l'enseignement technique et la formation professionnelle est venu traduire en acte l'un des 13 accords. Ghislain Thierry Maguessa est venu s'inspirer du modèle ivoirien. École de la deuxième chance et l'Académie de talent sont les deux projets sur lesquels Kofi N'Guessan, le ministre ivoirien, s'est appesanti. Après le Congo, le Gabon et notre pays ami de la Côte d'Ivoire étaient dans les locaux du dit ministère pour lui aussi s'abreuver à la source ivoirienne en matière de formation professionnelle. La ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités du Gabon, par ailleurs administratrice du CAMPC, est en Côte d'Ivoire pour une visite du travail dans le cadre du retour de son pays au sein du conseil d'administration du CAMPC. On reste dans l'enseignement. Ce lundi, les élèves en classe de 3e ont démarré l'examen du BEPC par les épreuves physiques. Course de vitesse, lancer de poids, soit en hauteur et gymnastique sont entre autres les disciplines qui leur sont soumises. Voici l'ambiance au lycée classique d'Abidjan ce premier jour avec Sephora Zegui. Lycée technique d'Abidjan, première journée des épreuves physiques de l'enseignement technique et professionnel. Les élèves sont évalués sur plusieurs exercices, notamment le lancer de poids, le saut en longueur et la course de vitesse. Racidatou projetait de se positionner au premier rang de chaque épreuve en arrivant ce matin. Son tour achevé, elle obtient satisfaction. Mon objectif, c'est de réussir aux différentes épreuves pour avoir de très bons résultats. Parce que les épreuves physiques, ce sont des épreuves qui vont compléter nos différentes notes à l'examen. Comme elle, plusieurs autres candidats en CAP, BEP, BT et BP sont enthousiastes d'y prendre part pour la première fois. Ils mettent la chance de leur côté pour avoir le maximum de points. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là parce que jeudi j'ai dépassé mes limites. J'ai fait 1m40, donc je suis vraiment content. Pour la session 2024, 23 670 candidats issus des établissements techniques et professionnels sont attendus. Tous présents à leur poste, les enseignants et évaluateurs sont satisfaits des premiers résultats. La performance, je me dis que ce n'est pas aussi au top niveau parce que la technique qu'on veut voir ici, c'est la technique du rouleau ventral. Voilà, mais il y a plusieurs qui viennent avec des techniques différentes. Nous avons lancé effectivement les épreuves. Ça se déroule bien, les enfants en tout cas respectent les consignes jusque-là. On n'a pas encore constaté d'incidents majeurs.
Présent au lancement de ces épreuves physiques et sportives, le directeur de cabinet est venu s'assurer du bon déroulement. Je suis venu au nom du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour passer un mot d'encouragement déjà aux examinateurs en vue que justement ces examens se déroulent dans de bonnes conditions et aux apprenants candidats afin qu'ils abordent ces épreuves avec sérénité et confiance et qu'ils respectent les règles qui sont de bonne conduite d'un candidat qui vient se présenter à des examens. Après les épreuves physiques et sportives, les candidats seront face à la soutenance des rapports de stage prévus se dérouler du 17 au 22 juin prochain. En ce qui concerne les épreuves orales et pratiques, elles auront lieu du 24 au 29 juin et les écrits du 2 au 5 juin 2024. Voilà, nous étions donc au lycée technique d'Abidjan. On en vient au concours Miss Mathématiques pour cette année. 638 candidates en classe de 3e et terminale sont à l'assaut du précieux sésame avec de nombreux lots à la clé. Le top départ a été donné ce samedi au lycée Sainte-Marie de Cocody. Khalid Diomandé. Cette année, elles sont au nombre de 638, dont 417 pour la classe de 3e et 221 pour la terminale C et E. Déjà, j'aime beaucoup les maths et pour moi, c'est un honneur de participer à une telle compétition, tout parce que j'ai vu beaucoup de grandes sœurs étaient Miss Mathématiques et je les admire beaucoup, donc j'ai envie de faire comme elles. Ce concours a été initié en l'an 2000 par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. L'objectif est de démystifier les mathématiques et stimuler le goût de la discipline chez les jeunes filles. Nous ne pouvons pas faire le développement sans les filles. Et nous savons que la discipline qui ouvre la porte d'une grande employabilité, c'est les mathématiques. Ingénieur dans le pétrole, ingénieur dans les mines, c'est accessible à nos jeunes filles. Donc pourquoi ne pas encourager les filles? Avec 19 de moyenne en mathématiques, Wendy, en classe de 3e, est sélectionnée pour représenter le lycée Sainte-Marie de Cocody à l'édition 2024 du concours Miss Mathématiques. L'objectif premier, c'est de garder le trophée au lycée Sainte-Marie. Parce qu'on nous forme pour ça, il fait honneur au lycée. Mais pour décrocher la couronne, Wendy va devoir surclasser de nombreuses prétendantes venues de toute la Côte d'Ivoire. Les lauréates du concours Miss Mathématiques niveau 3e et terminale recevront une bourse d'études de plus de 20 millions de francs CFA, du numéraire et des ordinateurs portables. La vision est la même à Saint-Fra, inculquer l'amour des mathématiques aux jeunes filles. Pour cette année 2024, les lauréates sont connues et elles ont été récompensées. Kader Sogodogo. Encourager les mathématiques chez les jeunes filles, les cadres de Saint-Fra, pour la 2e année consécutive, viennent d'initier le concours Miss Mathématiques. L'habilité du cerveau est mise en exergue. Connaître les chiffres, les calculs à partir des théorèmes, s'imposer à travers la rigueur mathématique. À ce jeu, Estelle Adjoa-Kwadio, en classe de terminale C, est la reine. 18,75 sur 20. Elles étaient 400 candidates. À l'endroit de mes camarades filles, j'aimerais leur dire de se concentrer sur le travail. Seul le travail paie. La marraine des jeunes filles, qui durant son cursus scolaire, aura fait corps avec les mathématiques pour réussir dans la vie. Aujourd'hui, elle exerce dans le domaine de l'hydrocarbure. Traditionnellement, les maths, les gens disent que c'est les hommes et je vois des jeunes filles qui se démarquent. Forcément, c'est une initiative à encourager. Il est vu à Saint-Fra comme le père de l'excellence. Epiphane Zoro Balo, président du conseil régional de la Maraoué, président de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Nous sommes dans un environnement de révolution liée au monde du digital, au monde numérique. Et il est important pour nos enfants de s'y intéresser, de s'engager. Et la base de cette révolution que le monde connaît aujourd'hui, qui est l'avenir, qui est la Côte d'Ivoire de demain, le monde de demain, c'est le digital, c'est l'informatique. La base, c'est les mathématiques. Epiphane Zoro Balo entend étendre la 3e édition de Miss Mathématiques à toute la région de la Maraoué. Sur le continent au Kenya, les écoles restent fermées en raison des inondations qui ont déjà fait plus de 210 morts. Vendredi, le président William Ruto avait annoncé le report de la rentrée scolaire jusqu'à nouvel ordre.
Frappé par le phénomène climatique El Niño, le Kenya connaît des pluies diluviennes qui devraient perdurer dans les semaines à venir selon l'Institut Météo National. Malgré des mesures annoncées le 5 mai par le ministère de l'Éducation, les parents kenyans sont donc inquiets. Et jetons un coup d'œil sur la 3e édition du Bazar de la Solidarité à Cocody. C'est une initiative de l'Association des épouses d'ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Les fonds de cette édition vont permettre de secourir les nouveau-nés abandonnés. On voit cela avec Espérance Kisoki et Herman Guivé. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, procède à l'ouverture de la 3e édition du Bazar de la Solidarité, puis visite les différents stands dressés à l'occasion. L'initiative est portée par l'Association des épouses des ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Le but de l'action sociale est de récolter des fonds en vue de soutenir la prise en charge pour nouveau-nés en difficulté. De nos jours, la mère, le plus souvent mineure, n'a d'autre choix que d'abandonner son nouveau-né. Alors que la mère s'enfuit, l'enfant, s'il survit, ne connaîtra jamais son identité et aura un destin de souffrance immense. Comment rester donc indifférente à cet autre fléau des temps modernes? Le Bazar de la Solidarité est donc ouvert. Il n'attend plus que d'être visité. Il y a de l'affluence. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'affluence et beaucoup d'achats. La marraine de la 3e édition du Bazar de la Solidarité, la présidente du Sénat, Kandia Camara, appelle à soutenir cette initiative qui sert la cause sociale. Mesdames les ambassadrices, chères sœurs, soyez infiniment remerciées. Je voudrais en outre vous féliciter pour la pierre que vous apportez constamment à l'édification de notre cher pays. Le Bazar 2024 permettra de récolter des fonds pour les petites actions. C'est la raison pour laquelle j'invite tout un chacun à visiter les différents stands et à faire preuve de grande générosité. Des vêtements, des bijoux, des produits alimentaires exposés au gré des visiteurs, le Bazar de la Solidarité est ouvert dans les jardins du Palm Club Hôtel de Cocody. Vous y trouverez des articles à des coûts abordables. La ville de Grand-Bassam et d'Aboisseau abrite la 9e assise internationale du tourisme responsable. L'objectif est de sensibiliser les décideurs des secteurs publics et privés sur la contribution du tourisme durable au développement et mobiliser surtout les collectivités territoriales pour une synergie d'action. Prenons tout de suite la direction d'Aboisseau avec Godefroy Okamawa. Le masque Zaouli en attraction pour souhaiter la bienvenue aux acteurs du tourisme international. Après la 3e étoile obtenue à l'issue de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire continue d'écrire de la plus belle manière son histoire. Le pays accueille la 9e assise internationale du tourisme responsable après le Comore, une rencontre internationale pour mobiliser décideurs et professionnels. L'idée, en fait, c'est d'essayer de répartir des flux touristiques qui sont très concentrés sur les stations balnéaires, sur les grandes villes, et de les répartir pour un tourisme intérieur. Ces assises viennent dans le prolongement de la CAN pour nous démontrer à souhait que le pays aujourd'hui est ouvert au reste du monde et que tout le monde veut s'inviter en Côte d'Ivoire. Le développement du tourisme local nécessite l'implication des collectivités territoriales unanimes qu'il faut accompagner le secteur. Le secteur touristique, tout en offrant une visibilité exceptionnelle au territoire à l'international, peut jouer un rôle de premier rang pour l'autonomisation des communautés locales, notamment en milieu rural, pour la stimulation de la croissance des petites et moyennes entreprises, la création de richesses et d'emplois locaux diversifiés. Pour le représentant du Premier ministre, Robert Begré-Mambé, haut patron de ces assises, les résolutions de cette rencontre permettront à la Côte d'Ivoire de créer les conditions pour faire du pays la 5e destination touristique du continent d'ici à 2025. Le gouvernement, sous la haute autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a adopté une stratégie nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Dans ce cadre,
Les collectivités doivent participer activement à l'identification, à la conservation et à la préservation de notre patrimoine culturel et touristique. Grand Bassam, cité historique, et Aboissau sont les villes hôtes de ces assises, avec plus de 300 experts venus des Comores, de la France, du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est de l'actualité en bref et en image. Le présentateur et écrivain Bernard Pivot, qui a fait lire des millions de Français grâce à son émission Apostrophe, est mort ce lundi 6 mai à l'âge de 89 ans, a annoncé sa fille Cécile Pivot à l'AFP. Resté dans les mémoires, un livre à la main et ses lunettes dans l'autre, Bernard Pivot avait également présenté l'émission Bouillon de culture et organisé à partir de 1985 les disques d'or, championnat d'orthographe, vite devenu international. Et puis le mouvement palestinien Hamas annonce ce lundi avoir accepté la proposition de cessez-le-feu avancée par les médiateurs égyptiens et qatariens pour la bande de Gaza. Un haut responsable israélien a indiqué à l'AFP qu'Israël était en train d'examiner la proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le Qatar envoie une délégation au Caire dès ce mardi pour poursuivre les négociations, tandis que des frappes israéliennes ont tué au moins 5 personnes dans l'est de Rafah dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.